Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Ce garçon est transporté dans un autre monde et sa sœur acquiert d'immenses pouvoirs. Les trois frères orques sèment la terreur depuis un certain temps, pillant et détruisant les villages et massacrant tous ceux qui osent se mettre en travers de leur chemin. Ils viennent d'achever le pillage d'un autre village, se réjouissant de leur succès, lorsqu'un aventurier nommé Azaï s'approche d'eux, les narguant sans crainte. Les orques se moquent du petit Azaï, mais celui-ci ne se décourage pas et continue à les narguer. Alors qu'un des ogres bondit vers Azaï, prêt à le frapper, une énorme pointe émerge soudain du sol, transperçant l'or, et une jeune fille saute sur le cadavre. C'est Maya, la sœur d'Azaï, qui libère ses pouvoirs magiques explosifs, anéantissant l'autre ogre en un instant, et s'apprête à achever le dernier ogre. Les événements qui ont mené à cette bataille ont commencé lorsqu'Azaï a sauvé une fille d'un accident, mais il a perdu la vie. De l'autre côté, Azaï a observé la situation et s'est senti satisfait de savoir que la jeune fille était saine et sauve. Cependant, il regrette de ne pas avoir pu faire plus et est particulièrement attristé à l'idée de la réaction de sa sœur lorsqu'elle a appris son sort. Lorsqu'une lumière brillante jaillit autour de lui, elle le transporte dans le ciel sur un mystérieux cercle magique. En regardant autour de lui, il aperçoit un château médiéval, un dragon qui vole au loin et des limaces qui sautent partout. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre qu'il a été transporté dans un autre monde. Il a l'impression de jouer à un jeu de rôle comme Skyrim ou The Witcher 3, et il s'empresse de regarder autour de lui. Lorsqu'il croise un passant, il est ravi de découvrir que les habitants de ce monde parlent japonais. Remarquant les signes de guildes et de compétences disséminés dans la ville, il est pris d'un sentiment d'excitation et de gratitude d'avoir été réincarné dans un tel monde. Il décide d'utiliser ses connaissances des jeux de réincarnation pour tirer le meilleur parti de sa vie dans ce nouveau monde. S'arrêtant dans un monde piété, il met en gage son téléphone, que l'employé considère comme étant de technologie ancienne, et lui offre 500 mains, la monnaie du royaume. Azaï achète de l'équipement, privilégiant l'agilité physique avec l'achat d'une simple épée et d'un équipement en cuir. Heureux de ses progrès, il ne peut s'empêcher de sourire. La première étape de son aventure est de se rendre à la guilde. S'adressant à la réceptionniste, il avoue qu'il est nouveau dans le monde et la jeune fille le guide à travers les différentes procédures. Elle lui remet le formulaire d'inscription de l'aventurier. Après avoir inscrit son nom, il devient un aventurier officiel. Elle lui confie une mission de niveau E, qui consiste à tuer des lapins tueurs. Cependant, avant qu'elle ne puisse lui donner un avertissement, il est déjà à la porte, impatient de commencer sa nouvelle vie. Il rencontre une énorme wyvern qui l'attaque immédiatement, crachant du feu avec une force considérable. Il semble que quelqu'un ait réglé le niveau de difficulté sur une valeur trop élevée. Azaï se cache rapidement et ouvre l'écran d'état, espérant trouver une compétence de triche, mais il ne trouve que le lancer de pierre au niveau 1. Cela ne le décourage pas, mais il vérifie ses statistiques et constate qu'elles ne sont pas particulièrement impressionnantes. La prise de conscience qu'il n'est qu'un villageois ordinaire lui fait mal au cœur, surtout lorsqu'il découvre que sa compétence de lancer de pierre est nulle. Alors que la wyvern est sur le point de mettre fin à sa nouvelle vie, Azaï pense de toutes ses forces à sa sœur Maya et crie son nom, l'appelant dans ce nouveau monde. Maya comprend immédiatement la situation, mais la wyvern ne se laisse pas faire et l'attaque en lui soufflant du feu au visage. Maya parvient à esquiver l'attaque et sent l'immense pouvoir qui l'habite. Maya invoque son pouvoir pour protéger son frère et anéantit la wyvern d'un seul coup, laissant Azaï abasourdi. Azaï ne comprend pas pourquoi sa sœur est dans ce monde, mais elle se jette immédiatement sur lui, folle de joie de le voir en vie. Il a beaucoup manqué à Maya, peut-être même plus qu'un simple frère, car elle est follement amoureuse de lui. Après cette obsession fraternelle, Azaï est persuadé qu'il s'agit de sa sœur. Azaï lui explique ce qu'est ce monde et qu'ils se sont réincarnés. Après l'accident d'Azaï, Maya est restée près de lui avec inquiétude. Alors qu'Azaï dormait dans le coma, il continuait à parler de ceci et de cela dans un autre monde et riait comme s'il s'amusait. C'est alors que Maya formule une hypothèse. L'esprit d'Ashi avait peut-être voyagé dans un autre monde. C'est alors qu'elle s'est frappé la tête contre le mur à plusieurs reprises pour arriver dans ce monde. Azaï est quelque peu soulagé de savoir qu'il est en vie dans son monde d'origine. Il se demande pourquoi Maya était si forte lorsqu'il l'a invoquée. Elle pense que c'est à cause de son amour pour son frère, mais ce n'est pas une explication très convaincante. Il accepte cette explication étrange et est prêt à retourner dans son monde d'origine, mais elle n'a aucune idée de la façon de procéder. La priorité de Maya est d'assurer la sécurité de son frère, tout le reste est secondaire. Et maintenant que tout cela est arrivé, ils doivent se créer une nouvelle vie dans ce nouveau monde. Azaï se rend compte qu'il n'est pas le protagoniste, mais sa sœur. Lorsque la situation des orques est résolue, Maya montre son côté impitoyable, ne laissant aucune trace. Azaï pense d'abord que c'est à cause du village, mais se rend vite compte qu'elle est en fait en colère parce que les orques l'ont insultée. La nature surprotectrice de Maya l'effraie parfois et elle veut constamment utiliser l'élixir sur lui, qui est généralement gardé pour le dernier boss. Azaï la rassure en lui disant qu'un peu de salive suffit à guérir la coupure sur sa joue gauche, mais Maya interprète cela comme une volonté de sa part de le faire, ce qu'elle ne fait pas. Alors qu'ils se disputent, une petite fille dit qu'Azaï a sauvé le village et que tout le monde l'appelle un héros, lui attribuant le travail de Maya.
Son rang dans la guilde monte en flèche, passant de la classe des lapins à celle des orques, ce qui représente une énorme promotion. Une progression aussi rapide et sans précédent, mais notre Asahi est unique. La jeune fille lui remet son nouvel insigne, semblable à une carte d'identité, et lui explique qu'il ne peut ni le vendre ni le donner à qui que ce soit. Submergé par tous les éloges qu'il reçoit, Asahi n'essaie même pas de s'expliquer. Cependant, il est important de noter que la falsification d'un grade est un crime grave qui peut avoir de lourdes conséquences. Mais Asahi n'a pas à s'inquiéter de cela, n'est-ce pas? Asahi supplie Maya de cacher sa force et de prétendre que c'est lui qui est fort, ce qu'elle accepte volontiers, prête à faire n'importe quoi pour lui. Il lui demande de lui montrer ses statistiques, mais elle les interprète différemment. Pour une raison quelconque, elle est déçue que ce ne soit pas le cas. Maya ouvre son écran de statut et Asahi ne voit rien au début. Cependant, il se rend vite compte que les statistiques de Maya sont si incroyablement élevées qu'elles dépassent les limites de l'écran. Une fois de plus découragé par le fait que c'est Maya qui possède une force immense et non lui, Asahi la supplie de ne pas montrer ses statistiques à qui que ce soit d'autre. Cela doit rester un secret. Maya veut aussi connaître les numéros secrets d'Asahi, mais je suppose que sa sœur attend autre chose d'Asahi. Asahi et Maya sont interrompus par une agitation dans la rue principale, causée par le clan Balmain, le groupe d'aventuriers le plus puissant du monde. Le clan participe à une parade d'adieu pour vaincre le roi démon et Asahi y voit un moyen possible de retourner dans son propre monde. Maya est prête à affronter le roi démon, mais Asahi se rend compte que ce n'est pas si simple. Tous les aventuriers du groupe Balmain sont de niveau dragon, un niveau qu'il aspire à atteindre un jour. Soudain, un homme ivre nommé Delivne insulte le groupe de Balmain et s'en prend à un commerçant qui tente de l'arrêter. Delivne était un aventurier de classe ogre, mais il a été rétrogradé. Je ne sais pas pourquoi. Les villageois demandent que quelqu'un l'arrête, mais la dame à côté d'Asahi fait remarquer qu'il est lui aussi un aventurier de classe ogre. Les gens le supplient d'arrêter Delivne et de venger le pauvre propriétaire du kiosque. Asahi se sent mal à l'aise face à cette attention, mais il ne peut pas les laisser découvrir qu'il est faible. Delivne insulte Asahi en le traitant de joueur de cornemuse, ce qui met Maya en colère. Asahi ne croit pas que Maya puisse se retenir, mais elle lui assure qu'elle battra Delivne sans pitié et qu'elle espère une mort instantanée. Alors que Delivne provoque Asahi, ce dernier chuchote à l'oreille de Maya, lui promettant de faire tout ce qu'il lui demandera si elle peut gérer la situation. Asahi change alors de ton et utilise toutes les tactiques pour rabaisser Delivne. Alors que Delivne est sur le point d'attaquer, Asahi utilise sa main pour créer une énorme fissure dans le sol, terrifiant les villageois et Delivne. Mais c'est Maya qui en est à l'origine. Une fois la poussière retombée, Asahi menace Delivne qu'il sera le prochain s'il ne part pas, et Delivne bat en retraite. Les villageois commencent à faire l'éloge d'Asahi, le qualifiant de prodige et scandant son nom. Asahi est soulagé que son secret soit préservé et que la fin soit heureuse, mais il oublie une chose, la promesse qu'il a faite à Maya. Mais Asahi la tiendra. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Si la vidéo atteint 1000 likes, je ferai le deuxième épisode dès qu'il sortira. Merci d'avoir regardé cette vidéo.